matin. Bon matin, bon matin, bon matin. Et tous les matins, tu es là. Aujourd'hui, je suis réveillé de bonne heure. Voilà. Alors, comment vous allez? Eh bien, très bien. Parce que c'est pas tout, mais on est là, on est ensemble, on est content, on a Jean-Pierre avec nous. On voulait Jean-Pierre aujourd'hui. On voulait. Il nous a fait si vous hier avez suivi, un devant de boule, comme mardi, on dit. Mardi, C'était mardi, avant-hier. c'est vrai. Voilà. On nage un peu? Oui, oui. Non, pas du tout. Nous, jamais. Parce que le temps, c'est l'année. oui, le temps n'a pas de prise sur nous. Ah ouais? Regarde. Non, mais... Le temps n'a pas de prise sur toi. Oui, d'accord. Bon. Vous avez fini vos bêtises, maintenant on peut continuer. Alors, ça, c'est sérieux au moins. Mais bien sûr, ça va être très sérieux. Jean-Pierre, on t'a fait venir avec nous ce matin. Oui, parce que tu avais beaucoup de choses à dire sur Zacharie. Oui, Voilà. en fait, je voulais pas venir, mais ils m'ont obligé, alors. Mais non, mais en fait, tu as commencé le sujet dont on voulait parler ce matin. Ah. Tu as commencé mardi à nous parler c'est de vrai. cette belle C'est histoire exact. avec les vêtements. C'est Et on enlève les vêtements sales pour Oui, mettre les vêtements oui, propres. oui, Et on oui. s'est dit, eh ben, on va le laisser continuer parce qu'on a vu que tu as été stoppé mardi. c'est ça. Et on s'est dit, Oui. allez, Parce qu'on laissons-le. on a vu Marc qui a dit oui, ils vont marronner. Voilà. C'est ça qu'on marronnait. On était là, pendu à tes lèvres, on disait putain. On voulait entendre la suite. Et on s'est dit aujourd'hui, il l'a tellement bien exprimé. Oh. On était là et on voulait te faire cet honneur-là. de nous Ben, parler de- c'est gentil, c'est Quand même, gentil. hein, on a- Alors, les vêtements, en fait, il faut bien comprendre que le peuple juif avait toujours désobéi. Depuis le départ, il avait toujours désobéi à Dieu. Il a été déporté à cause de ses péchés. Et là, avec Zacharie, il y a le retour du peuple. C'était, je crois, avec... je me souviens plus de l'empereur. Oui. Ça devait être... enfin, peu importe. Oui. J'ai oublié le nom de Peu l'empereur. importe. Parce que j'ai des trous. Nous, on rentre pas dans J'ai des l'historique. trous dans la tête. C'était mardi. Ça. Et donc, Dieu l'a rétabli, son peuple, à Jérusalem. Il lui pardonne. Et là, en fait, on assiste à cette scène extraordinaire que le souverain sacrificateur est présent devant Dieu, devant l'ange de l'Éternel et devant Dieu, avec des vêtements sales. Ce qui symbolise réellement le péché qui couvre l'homme par-dessus tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui dit, enlève-lui ses vêtements sales et revêt-le d'une tunique blanche. Ça, c'est extraordinaire. C'est la purification qui nous est annoncée d'avance par Jésus-Christ lorsqu'on vient à Jésus-Christ pour croire en lui et pour honorer le Père par la présence que Jésus nous offre du Père sur la terre. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Les vêtements purs. La blancheur représente la pureté. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le souverain sacrificateur, là? Il s'est présenté devant Dieu comme un rejeton, qu'il est dit ailleurs. Et là, Dieu le purifie en lui donnant des vêtements blancs. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Allez-y, les enfants. Et c'est Jésus qui fait ça dans Et c'est notre- Jésus qui fait ça dans le Nouveau Testament, dans Matthieu tout particulièrement, Ben, évidemment. Voilà, moi c'est là que j'allais venir. Moi, Ah ça bon. me fait penser à la parabole du fils prodigue. Exactement. Quand donc il est, je sais pas, vous irez la lire si vous la connaissez pas, vous cherchez fils prodigue. Et du coup, c'est un fils qui est parti, qui a quitté la maison du père, qui est allé vivre sa vie comme il voulait et tout. Et à un moment donné, il se rend compte que c'était pas une bonne idée, que c'était pas un bon choix. Alors il rentre tout penaud à la maison et son père l'attend en fait avec les bras grands ouverts, comme Dieu nous attend chacun de nous. Et il va lui enlever ses vêtements sales, sa tunique, voilà. Et il va lui revêtir d'habits propres. Et donc moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et je crois que Dieu, en fait, nous attend à tout moment dans notre vie, peu importe ce qu'on ait fait, peu importe notre passé, peu importe ce qu'on porte sur nous. Des fois, on porte des choses lourdes et on se sent pas digne. Et on se dit non, mais moi, je suis pas capable ou moi, je mérite pas. En vrai, tout le monde mérite parce que c'est Dieu qui va le faire. Surtout. Dieu veut enlever nos vêtements sales, quoi qu'ils soient, quoi qu'on ait Exactement. fait, pour nous revêtir de son amour, de ses vêtements propres. Exactement. Et en plus, donc, il fait cette œuvre en nous qu'il enlève ce qui nous pesait pour nous revêtir de vêtements propres pour après pouvoir nous utiliser. Et en vrai, il va nous équiper pour qu'on puisse faire des choses qu'il a prévues d'avance déjà pour nous. Voilà. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que surtout, ce qui est caractéristique, c'est que quand le fils s'en va, il dilapide la fortune que son père lui a donnée
en vivant dans la débauche. Donc il ne s'agit pas simplement d'une vie petite classique comme ça, il s'agit d'une vie de débauche. Oui. Et le Père, au retour, il lui donne des vêtements propres. Mais Et peu au point de importe, vue- tu sais, j'ai envie de dire, c'est pas forcément toujours que de la débauche, parce que moi, Non, ça m'est c'est arrivé vrai. de rencontrer des gens qui n'ont pas forcément vécu une vie de débauche. Non, c'est vrai. Pour autant, ils portent des choses Ouais. lourdes en eux, Exactement. et ils ont besoin aussi que ce soit enlevé par Dieu. Ouais. Alors, il y a de la débauche, bien sûr, mais il n'y a pas forcément toujours que de la débauche. Non. Des fois, on porte des fardeaux en nous, des choses lourdes, peut-être parce qu'on a vécu des choses qui ne sont pas bien passées dans notre vie, peu importe. Oui, mais et c'est puis il y des a choses aussi- qui sont lourdes Ouais. et qui nous tirent vers le bas, Ouais. et ben, Dieu veut C'est les ça. enlever. En fait, peu importe les tâches, de quelle grandeur elles sont, Voilà. si c'est la débauche, si c'est ne serait juste de pas suivre les voies de Dieu, qui est péché puisque c'est rater le but. Donc c'est tout ça. Et peu importe ta position, je veux dire, c'est un sacrificateur. On pourrait se dire, tiens, il avait les habits, il portait le poids. Et il n'y a pas ni position ni péché qui soit trop grand ou trop élevé ou trop bas. C'est le parallèle avec le fils prodigue est super pour ça parce que peu importe ce que tu as fait, peu importe ta position, peu importe qui tu es, Dieu peut te laver tes habits. Dieu peut enlever et te donner un vêtement blanc. Et ça, c'est ce qui... Et c'est ce qu'il veut Ah faire. ouais, c'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il souhaite. Et c'est ce que nous devrions tous vouloir aussi. Que Jésus vienne nous purifier, vienne laver nos habits, vienne changer. Voilà. Ouais, c'est vrai. On a accès à tout l'héritage de Dieu, mais le départ, c'est avoir cette tunique blanche quand même, quand on voit la parole du Fils. Ouais. C'est ça quand même. Hein. Il avait accès, et d'ailleurs après il faut un festin, il a accès à tout l'héritage. La première chose, c'est voilà, enlever ses habits, revêtez-le d'un habit blanc, parce que pour moi, c'est vraiment la base de ce nouveau que Dieu départ, veut faire la dans nouvelle notre naissance. vie. Exactement. Nouvelle naissance. Avant, tu étais quelqu'un qui avait peut-être des taches sur ses habits, tout ça. Mais là, Dieu te dit, eh ben, écoute, je fais de toi une nouvelle naissance, je change tes habits. Nouvelle créature. Repars. Ouais. Ça veut pas dire que peut-être... malheureusement, dans ta marche, tu vas peut-être pas, tu vois, avoir une flaque sur tes pieds, tu vas peut-être pas marcher dans la boue, mais il y a aussi le truc de Jésus nous lave dans notre marche. Ouais. Et pas appelle besoin de tout laver, hein. On se rappelle, le Nouveau Testament, pas besoin de tout laver le corps, hein. Les pieds, la marche. Donc voilà, c'est vrai que c'est des passages qui sont vraiment, vraiment beaux. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un deuxième passage qui, moi, m'a frappé dans Zacharie pour la vie de tous les jours. C'est dans Zacharie 4, et c'est le verset à partir du verset 6. Je vais pas lire le début, mais je suis de culture pentecôtiste, c'est-à-dire que j'ai grandi dans les églises, et souvent, avant, je sais pas Jean-Pierre, mais maintenant ça se fait plus trop, mais dans nos églises, il y avait tout le temps des versets Qui étaient qui étaient derrière, gravés un peu dans les murs, tu vois, comme si... Et je me rappelle qu'il y avait des versets comme ça. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pour moi, ce verset-là, il est puissant parce que c'est vraiment le précurseur du baptême. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure le changement de vie avec les vêtements blancs qui sont mis sur Josué. Et là, ça nous parle de... ça suit, hein, c'est chapitre 3, chapitre 4. Pour moi, il y a une certaine cohérence, ça suit. Et pour moi, ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, voilà, Zacharie comprend pas ce que Dieu lui dit. Et puis Dieu lui dit, c'est ni par force, c'est pas des choses physiques. Il y a des choses spirituelles, c'est Jean-Pierre qui me disait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est exactement ça. Des choses spirituelles, et c'est l'esprit qui te montre dans les choses spirituelles. C'est l'esprit qui te fait comprendre des choses que tu ne pouvais pas comprendre. Ouais. Et ce verset-là, c'est un appel au baptême du Saint-Esprit. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Dieu veut aussi pour qu'on puisse rentrer dans cette vie pleine, cette vie Zoé, de dire, voilà, j'ai accès à tout. Le Saint-Esprit nous ouvre à tout aussi, à beaucoup de mystères dont la Bible nous parle. Et souvent, avec le Saint-Esprit, on est là, on cherche. Des fois, moi le premier, des fois je lis, je comprends pas tout. Il faut vraiment prier, vraiment se mettre en prière, vraiment avoir cet accès, laisser le Saint-Esprit nous éclairer sur la parole. Je trouvais que c'était moi, une ça m'est graduation. arrivé. Ça m'est arrivé très souvent, moi, de lire des passages Je suis pas seul. pour alors, lesquels ça, je comprenais pas très bien. Et puis, à l'occasion d'une relecture, hop, clac, d'un seul coup. Mais c'est l'action du Saint-Esprit. Exactement. C'est lui qui nous permet de comprendre. C'est pas tellement le fait de chercher par soi-même, de se dire oh mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Non, il suffit de dire Seigneur, si c'est toi qui as fait écrire ça, éclaire-moi. Et je crois, enfin moi ça m'est arrivé souvent de ne comprendre quelque chose que
sans avoir à le chercher après, simplement lors d'une relecture ou simplement une parole échangée avec quelqu'un. Exactement. Et Exactement. clac, là, Le Saint-Esprit parle comme ça ah, mais aussi, c'est souvent. ça. Ouais, Et il faut se laisser faire dans ce domaine. Il faut pas se forcer. Il faut laisser le Seigneur nous éclairer. Amen. Je crois que le Saint-Esprit, dans nos vies, vient vraiment pour nous équiper, pour nous Ouais. conduire, pour nous montrer le chemin. Ouais. Il vient aussi nous équiper des fois dans des missions un peu particulières qu'on peut avoir. Je crois que vraiment, il est là pour nous venir en aide, quoi. Ouais. Et c'est ce que ça veut dire. Parce que si on continue, en plus, un peu la lecture, il parle de montagnes à aplanir et il parle de petits commencements. Ouais. Et des fois, eh ben, on va commencer petit comme ça et le Saint-Esprit, en cours de route, il va nous montrer. Et on va pouvoir avancer et se laisser guider. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec ce qu'on a déjà, ce qu'il Ouais. nous donne chaque jour. Bien sûr. Et on avance et vraiment, voilà. Parce qu'il y a une humilité dans ce que tu dis, c'est exactement ça, il y a une humilité. D'ailleurs, c'est pour ça que le verset commence par ce n'est ni par puissance ni par force. Moi, souvent, je connais des personnes qui sont fortes. Je dis, waouh, franchement, elles sont fortes. Ou des fois, on croise des prophètes ou des pasteurs, ils nous disent qu'ils ont une puissance. Mais en vrai, c'est l'esprit qui fait ça. Voilà. Tout C'est s'appelait à l'esprit faire en ça. eux, et voilà. Tu vois, et Tout ça s'appelait à appelle, faire ça appelle ça. à l'humilité. Ouais, Parce bien que sûr. c'est l'esprit en nous qui fait ça. Et c'est l'esprit qui se déverse qui fait que. Voilà. C'est pas eux, ils sont ni forts ni puissants en vrai. Ouais. Même si on peut voir des choses extraordinaires par certaines personnes, mais. C'est quand même le C'est Seigneur qui l'esprit qui agit. fait, quoi. Hein. Ben oui. C'est de Dieu qui Ouais. agit en nous et qui nous fait faire Exactement. des choses extraordinaires. Ok. Voilà. Amen. En tout cas, ce livre de Zacharie est très, très, très riche. Moi, je vous invite à vraiment aller le lire parce qu'il y a vraiment plein de choses très intéressantes et ça nous parle vraiment de l'œuvre de Jésus dans notre vie, l'œuvre du Saint-Esprit, vraiment le plan de Dieu pour notre vie. Et allez le lire, il se lit quand même assez c'est bien. profondément- Même s'il y a des images qui sont des fois un peu compliquées, eh ben on peut demander au Saint-Esprit Ouais. de venir nous aider Amen, et nous ça parle de révéler ce Jésus qu'il veut tout le dire. long, Ça Zacharie. parle de Ah, Jésus amen. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, c'est comme le Voilà. dire. On va prier pour nos auditeurs. Amen. Allez, j'y vais. Je me lance. Vas-y. Ah, c'est- Alors Père éternel, merci parce que tu as pourvu à tout pour nous. Tu as envoyé Jésus pour qu'on puisse être lavé, pour qu'on puisse être libéré de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous salit, de tout ce qui nous empêche en fait de vivre la vie que tu as préparée pour nous. Merci parce que tu nous as donné, tu nous donnes ton Saint-Esprit. Merci vraiment pour cette vie nouvelle que nous avons en Jésus et pour ton esprit qui vient vivre en nous pour nous montrer, pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous renouveler, pour nous consoler, pour nous donner justement la capacité d'accomplir ce que tu as prévu pour nous. Merci vraiment de bénir chacun qui écoute et merci de nous aider justement à être sensible à ton esprit. Merci de nous aider à recevoir ce que tu as prévu pour nous dans ton esprit. Te remercions vraiment pour ton œuvre en chacun de nous, pour l'œuvre à tous ceux qui écoutent, l'œuvre que tu as commencée parce que quand tu commences quelque chose, tu veux l'amener à bonne fin, tu veux l'emmener à vivre pleinement. Alors on te remercie vraiment d'avoir pourvu à tout ça pour nous, Père éternel, au nom de Jésus. Merci, soyez bénis. Amen. C'est vrai. Amen. Et maintenant, la rubrique du... Ah, voilà, bouquet mystère. Merci, on a un souffleur Le derrière, bouquet les mystère. bouquets mystères. C'est pas moi. Non, moi je suis pas le bouc. L'émissaire peut-être, mais bouc non. Bienvenue au bouquet mystère. Comment tu vas, Cathy? Eh ben bien, Bah ouais, ça va. ouais, voilà, je suis là pour cette rubrique aujourd'hui. et Ben oui. C'est une grande première. C'est une grande première. On a choisi ce livre parce qu'en fait, on a étudié les prophètes. Voilà. Et du coup, il y a pas mal de choses qui sont aussi sorties de ce livre-là. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en fait, c'est une traduction qui est faite par Alfred Cohen. Ouais. Et ça s'appelle Prophétie vivante. Alors il en a fait plusieurs. Il a fait d'abord le Nouveau Testament, il a fait les psaumes et là il a fait les prophètes. Alors moi j'aime bien cette traduction. Alors il n'y a pas tout à prendre, des fois ça peut être un peu... Mais c'est un peu comme si la Bible amplifiait en fait. Oui. C'est un peu amplifié, c'est facile à lire et il y a beaucoup de commentaires en bas de page qui expliquent en fait les différentes traductions qui sont possibles. Donc ça ouvre vraiment toutes les pistes possibles. D'accord. Voilà. Alors je pense que c'est bien de lire en parallèle avec une autre version. En vrai, moi je suis une fan des versions. J'aime beaucoup aller voir, tiens lui comment il dit ça, comment il dit ça, comment il dit ça. Et j'aime bien partir souvent de Darby où c'est on dit que c'est la version la plus la plus proche de la traduction, jusqu'aux versions qui sont un peu plus ou avec un vocabulaire actuel, voilà, avec des parallèles et tout. Et c'est très intéressant. Et moi j'aime beaucoup ces traductions, qui nous ouvrent d'autres pistes et surtout qui nous donnent les différentes traductions
les différentes possibilités, en fait. D'accord. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, je ne l'ai pas trop utilisé, mais en tout cas, ce que j'ai aimé là en tout cas, c'est qu'il y avait des fois des structures. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est justement les chiasmes, les contextes historiques, les cartes, etc. Alors, il n'y a pas tout, mais en tout cas, il y a quelquefois des informations qui sont un peu précieuses. Oui. Et je trouve que c'est un bon complément. Pour ceux qui veulent faire des études un petit peu, alors je dis pas de faire des études de théologie, mais de découvrir un petit peu, de s'intéresser plus précisément au contexte, à la parole de l'auteur, etc. Je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi des ouvrages qui ont été quand même faits et écrits par des personnes qui connaissent leur parole et qui en tout cas cherchent à faire découvrir la parole. Je pense que c'est important. Donc voilà, nous on vous présente régulièrement des livres qui nous parlent, des livres qu'on utilise. Et celui-ci, c'est un livre qu'on utilise régulièrement. En fait, la richesse de ces traductions là, de la série des paroles vivantes, prophéties vivantes, psaumes vivantes, c'est que ça s'appuie sur plus de 40 traductions. Il a vraiment fait un condensé de toutes les traductions pour essayer de sortir un jus. Et c'est ce jus-là. Et c'est vrai que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Il y a plein de perles dedans. Mais après, comme toutes les traductions, j'ai envie de dire, il faut toujours faire la part des choses. Faire la part des choses. Et c'est pour ça que c'est bien de lire dans plusieurs traductions. Voilà, moi je vous conseille, c'est facile à lire. Celui-là, c'est Prophétie vivante. Voilà, ça c'est Prophétie vivante. D'Alfred Kuet. Voilà. Voilà, bon, on a été bénis en tout cas. Et puis n'oubliez surtout pas, source de vie, de Charles Tobin.